Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité. Une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés, chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Certaines sont en souffrance. L'équipe Esprit a le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin de retrouver la paix et la sérénité, et parfois elles nous livrent des messages. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne, mais c'est un fait. Tout ce que vous verrez ou entendrez au fil de nos enquêtes sont réels et sans trucage. Nous tentons des expériences, nous utilisons le guéridon, la planche de Ouija, les baguettes de sourcier et le pendule, afin d'avoir des contacts d'esprits ou entités qui se trouvent dans le monde de l'invisible. Nous pratiquons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet d'enregistrer des voix de l'au-delà grâce à divers appareils comme le magnétophone, le dictaphone et bien d'autres outils pour entendre des messages d'êtres disparus qui se trouvent sur un autre plan. Parfois, nous filmons des phénomènes inexpliqués avec nos caméras. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère, car ce n'est pas un jeu. Tout contact avec le monde de l'invisible n'est pas anodin, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement. Nous voici à bord du navire Le Poesia pour une croisière inoubliable. Luc a voulu tester et entrer en contact avec les entités des lieux, dans les églises et sur les sites archéologiques avec la Sono X10. Il est possible que certains n'entendent pas. Il faut savoir que nous n'avons pas tous la même oreille. Cela est notre interprétation. Nous vous partageons une partie de notre merveilleux séjour ainsi que l'expérience de TCI sur ces magnifiques endroits. C'est l'église. C'est une autre petite église. Toujours en crête. Elle est magnifique aussi. Et je voulais savoir
Si il y a un esprit, une entité qui voudrait communiquer avec moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité qui voudrait communiquer avec moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un esprit, une entité qui voudrait communiquer avec moi, s'il vous plaît? Je m'appelle Luc de l'équipe Esprit. Je communique avec les esprits. Vous pouvez parler, je vous enregistre. Si vous comprenez ce que je dis, parlez. Je vous remercie si vous avez essayé de tenter d'entrer en communication avec moi. Au revoir. 3 Libira, Alpha, Apres, all together. Todos tus ananías, verdaderos,
Alors, nous sommes dans une église de Crète, en Grèce bien sûr. Et je voudrais savoir s'il y a un esprit, une entité qui voudrait discuter. Essayez de parler s'il vous plaît. Bonjour, je me présente. Je suis Luc de l'équipe Esprit. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité, un esprit qui voudrait communiquer, parler, s'exprimer, qu'elle le fasse? Pouvez-vous dire votre nom, monsieur? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous pouvez me dire quelque chose? Même si je vous entends par là, je vous entendrai à l'enregistrement, aux analyses. À l'enregistrement, aux analyses. Allez, nous allons passer à... La qualité de cette voix que vous avez entendue, l'intonation de celle-ci nous laisse à l'oreille un sentiment de paix et de sérénité. Donc là j'ai entré chez la Sono X10. Expérience sur ce site grec on parle. Alors.
Est-ce qu'il y a un esprit, une entité qui communique avec nous? Voici un moment exceptionnel, une réponse en rapport avec l'environnement. Tout d'abord, le prénom Philippe, notre ami qui est parti trop jeune. Un élément troublant, on nous dit escalier. Rien ne peut indiquer que nous sommes en train de les monter. Pour les sceptiques qui croient que ce sont des fréquences radio, ce type de détail ne peut se savoir.
bouffer. Savez-vous qui je suis? Je vais vous dire mon prénom. Nous avons une révélation. Comme nous le savons tous, plus ou moins, il y a d'autres plans astrales ou d'autres mondes parallèles, chacun avec son interprétation du monde de l'invisible. On peut entendre cette voix qui vient de confirmer en prononçant ces mots « Quel est votre monde ?» Pouvez-vous dire mon prénom? Parlez, j'enregistre. Savez-vous où je suis? Ah, je crois que l'enregistreur s'est arrêté. Ouais. La séance sera arrêtée. Ah, on va faire comme ça. Et vous savez, moi je ne dis pas un autre chez nous. Savez-vous où on est? Vous pouvez dire la ville où on est, ici. Connaissez-vous ce lieu? Vous avez bien entendu, le Panthéon, alors que Luc ne l'a jamais prononcé. Ce qui nous montre bien que les esprits, où que l'on aille, ils sont toujours avec nous. Je vais couper cette séance et je vous remercie. Merci d'avoir parlé. Au revoir. Sur un site archéologique en Crète. J'ai une pêche à son X10. Je suis vu qu'il est j'ai enclenché dans mon sac.
C'est l'esprit qui veut parler et communiquer. Et je suis sauvage. Nous sommes en Crète sur un site archéologique. Avez-vous entendu tous ces mots qui font allusion à ce qui s'est passé sur ces lieux? Secte, dans l'eau des chatouilles, plaire à la bourgeoisie, des massages et des filles. Tout reflète un passé fidèle à l'histoire. Savez-vous qui je suis? Si vous savez, c'est mon prénom. Voici un petit compte rendu sur cette expérience au cours de notre voyage. Tout d'abord, ces PVE capturés dans les églises de Grèce, elles sont pleines d'amour et de plénitude, de paix. Elles nous rappelleront que nous sommes en vacances et puis elles nous diront ces paroles qui nous ont intrigués.
première séance de TCI dans les vestiges de l'acropole, Luc met le dictaphone et l'application Sono X10 dans la poche avant de son sac. Nous pouvons entendre « ça bouge », comme s'ils avaient du mal à suivre les fréquences de l'application. Et puis le prénom de Martine, c'est celui de notre ami de voyage qui se trouve juste derrière nous. Des réponses qui tombent qui montrent bien qu'ils sont là et qu'ils nous voient comme ces mots qui surgissent que l'on peut entendre. Ils sont loin, plein les mollets. Ils savent que nous sommes loin de chez nous et que nous avons beaucoup marché. Une voix dira « Regardez, il tient quelque chose ». Effectivement, Luc tient une perche avec une petite caméra. Et ensuite, on entend qui sont sifflés. Ce sont des gardiens du site qui sifflent car il est interdit de toucher au monument. C'est juste incroyable, ils nous parlent bien du site. Rappelez-vous de cette voix qui dit « Quel est votre monde ?» Cela laisse songeur. Combien y aurait-il de monde? Nous pouvons entendre aussi quelques voix négatives. À la question demandée « Dans quelle ville on est ?» ils répondent aussitôt. Et puis Luc dit « On va arrêter cette séance et on entend « lumière ». Qu'est-ce que cela voudrait dire? On se pose la question. Pour ce qui concerne la deuxième séance de TCI, elle reste aussi troublante que la précédente. Elle parle de voyageurs et on entend aussi en solo avec la caméra. Encore une fois, pour les sceptiques, une fréquence radio ou CB ou tout autre ne peut savoir que c'est un voyageur et qu'il est en train de filmer seul. Nous avons voulu vous montrer que là où l'on aille, les esprits peuvent voyager d'un endroit à un autre et nous contacter comme bon leur semble. Rappelez-vous de ce moment où les entités nous parlent d'un passé qui reflète l'histoire de la Grèce. Les voix parlent aussi de Bible, de pape, de pontifical. Quel message ont-ils essayé de nous transmettre? Luc et Solange espèrent que cette petite aventure à travers la Grèce antique vous aura plu, ainsi que cette petite expérience qui nous enrichit toujours un peu plus. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec esprit, paix, amour et bisous de nous.